Un territoire gigantesque, avec ses canyons, ses plaines désertiques et ses montagnes rocheuses. Mais, sous l'effet de plusieurs facteurs, l'Ouest américain s'urbanise rapidement à partir des années 1850. La construction du chemin de fer, ainsi que la découverte de métaux précieux, provoquent un afflux de population. En majorité, des cowboys, dont certains se sont fait une spécialité dans le maniement d'armes. Ils se font appeler les faces de la gâchette. Et ces hommes pouvaient être tour à tour bandits, voleurs, tueurs à gages, mais également hommes de loi, justiciers solitaires ou marshals d'un comté selon les intérêts du moment. On y retrouve d'ailleurs, à cette époque, des duos aussi célèbres qu'improbables, comme Wild Bill Hickok et Calamity Jane, ou Wyatt Earp et Doc Holliday. Mais parlons plutôt du célèbre Billy the Kid, tué à l'âge de 21 ans par son ami, le shérif Pat Garrett. Ah non! Non, non! Il n'y a aucune preuve officielle de ce que l'on vient de vous dire, les amis. Ah oui, les présentations d'usage. Je suis William Morrison, journaliste au Silver Dollar Epitaph, et j'ai, voyez-vous, enquêté personnellement sur ce William Bonnet, alias Billy the Kid. Et pour bien comprendre à qui nous avons affaire, je serai votre guide tout au long de cette reconstitution historique. Bien. Alors, au début de sa vie, il était un jeune homme difficile, un peu, disons, susceptible. Que vous allez tout de suite reconnaître qu'il portait toujours cette redingote et ce chapeau haut de forme qui le caractérisait de tous les autres cow-boys de cette région. Et à cette époque, il était embauché comme garçon de vache au ranch de Tunstall. John Tunstall, qui prenait à son service de jeunes fugitifs, qu'il instruisait et tentait de ramener dans le droit chemin. Mais ce dernier fut assassiné par un dénommé Murphy, un homme d'affaires sans scrupules qui déclencha la guerre du bétail dans le comté de Lincoln. Bouleversé par la mort de son protecteur, le Kid voulut réunir quelques cowboys dans le village de Silver Dollar City. Voyons cette scène si vous le voulez bien. Bon allez les gars, écoutez-moi. Si on est là aujourd'hui, c'est avant tout pour honorer la mémoire de notre père à tous. Comme vous le savez, Tunstall n'a jamais voulu vendre son ranch à Murphy. Et c'est pour ça qu'il s'est fait descendre. Et vous savez aussi que la loi n'a pas été appliquée. Alors moi, Billy the Kid, je réclame vengeance. Et aujourd'hui, cette vengeance s'appelle les régulateurs. Vous êtes avec moi les gars? Les régulateurs. Oui, vous avez bien entendu. Billy vient de former une bande de malfrats qui n'a qu'un seul but. Exterminer les cow-boys du ranch de Murphy, coupables selon lui de l'assassinat de Tunstall. Affrontement inéluctable. La fête bat son plein au saloon, le whisky coule à flot et bien sûr, tout ce petit monde allait retourner au ranch dans un état proche de l'Ohio, si je puis dire.
ce que vous ressentez. Qui aurait pu croire qu'hors la loi telle que Billy le Kid puisse être autant affecté par la disparition d'un homme, celui qu'il considérait comme son père adoptif? Ouais, moi je vous le dis, on ne peut que comprendre et admirer la tristesse de ce gamin. Fut de courte durée, car je dois maintenant vous parler de Murphy, Lawrence Murphy, qui règne sans partage sur le comté de Lincoln, dont il chasse par la force et le crime ses éventuels concurrents. Oh, inutile de vous préciser qu'il est à l'origine de l'assassinat de Tunstall. Cet homme, voyez-vous, représente tout ce qu'il y a de plus mauvais dans l'être humain. Menteur, voleur, doublé d'un ego surdimensionné, enfin, le genre d'homme, madame, que l'on déteste au premier coup d'œil. Mais pour Murphy, la seule façon d'en finir avec le ranch Tunstall, c'était tout simplement d'éliminer le jeune Billy et ses régulateurs. Et pour arriver à ses fins, Murphy fait équipe avec William Brady, un shérif corrompu dont la réputation n'était plus à faire. Mais oui, les amis, en ce matin du 18 juillet 1878, le Kid venait de faire une erreur que nous pouvons considérer lourde de conséquences. Car avec cette redingote et ce chapeau haut de forme, le shérif Brady faisait de son adjoint un parfait sosie. L'idée avait tellement séduit les trois hommes qu'ils décidèrent de passer à l'action. Non seulement en attaquant le train de Silver Dollar City, mais également en vidant les coffres de la banque, sans oublier bien sûr d'abattre quelques innocents au passage, si vous voyez ce que je veux dire. Billy le Kid allait endosser la responsabilité de ce carnage, alors qu'il n'y était pour rien. Bien sûr, vous allez me demander, mais Billy, le vrai, que faisait-il, que diable? Eh bien, je vais vous répondre. Il s'était isolé dans une vieille cabane à la sortie du village. Il était tout simplement triste. Et surtout, il se sentait irrémédiablement seul.
Alors, Billy, retour à Silver City, à ce que je vois. Ah, j'ai oublié. Tu es peut-être venu chercher quelque chose. Tu sais, quand on parle de William Bonney alias Billy the Kid dans la région, on ne peut que t'imaginer avec ça ou ça. Et oui, mon garçon, finalement tu as été victime de ta propre image. Vous comprenez que Billy s'était fait berner comme un débutant. Et Lawrence Murphy jubilait. On pouvait voir l'étincelle de la victoire dans ses yeux. Mais pour Billy, c'était plutôt les flammes de la vengeance. Je vous demande de bien regarder autour de lui. Alors, tu pensais m'avoir aussi facilement, hein? Et toi, chéri Perreux, je te sens un peu nerveux, qu'est-ce qui t'arrive? Prends cette pelle et creuse la tombe de Monsieur Lawrence Murphy, le plus grand rancher de la région. Allez, dépêche-toi! Et toi, Joe Grant, à moins que je me trompe, non, c'est ça, Joe Grant, alias Billy the Kid, la plus fine gâchette du Nouveau-Mexique. Bon allez, mais c'est fringues, plus vite que ça. Alors Billy, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Puisque t'es un tueur, prends tes responsabilités, vite. De quoi? Ah bon? Vous avez entendu les gars? Billy a ordonné l'exécution de ces deux rigolos. Bonne décision, Billy. Mais attends, j'y pense. Il ne peut pas y avoir deux Billy le Kid. Alors retire cette veste et pose ce chapeau. Alors maintenant, c'est à vous de choisir. J'ai besoin de votre aide, vous entendez? Est-ce que cet homme est Billy the Kid? Non. Non, j'ai rien entendu. Est-ce que c'est lui? Alors Joe, tu n'as pas l'air convaincu, hein? Puisque tu prétends être l'homme le plus rapide de cet état, prouve-le.
constater, Billy le Kid avait décidé de vivre et de mourir dans la violence. La nuit du 13 au 14 juillet 1881, Garrett et son équipe l'ont traqué, finalement l'ont retrouvé. Un homme a bien été tué, seulement Garrett ne toucha jamais les 500 $ de récompense pour manque de preuves sur l'identité du cadavre. Billy pouvait-il être encore vivant? Pour ma part, le mystère reste entier. Bien, quant à moi, les amis, il est grand temps de vous quitter, car une nouvelle enquête m'attend sur les traces du non moins célèbre Butch Cassidy. Ce qui fera l'objet d'ailleurs d'une nouvelle chronique de William Morrison, votre serviteur.